Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je crois que nous sommes ici nombreux à partager l'intérêt quant au maillage territorial universitaire. Et je voulais vous interroger, moi en particulier, sur un point qui me semble essentiel. Ce sont les universités qui sont situées dans des territoires non métropolitains, en fait. Et en particulier dans des cités universitaires comme Agen, qui demain matin aura l'inauguration de sa première année de formation du PACES. C'est une avancée pour notre territoire. C'est une avancée aussi qui s'inscrit dans cette volonté de former sur tous les territoires de France des gens à des diplômes qualifiants. Je sais que le gouvernement a prévu de déployer une enveloppe de 6 millions d'euros à destination des universités. Je voudrais savoir comment se répartiront ces 6 millions d'euros destinés donc à accompagner la réforme des études de santé sur le territoire et quel sera l'équilibre qui sera porté par rapport aux universités dans les grandes comme dans les villes moyennes. Je vous remercie. Merci. Alors en fait, c'est 6 millions d'euros qui ont d'ores et déjà été notifiés et c'est 10 millions d'euros supplémentaires qui seront attribués sur la base justement des projets. Les universités, certaines des universités ont des facultés de santé, médecine, pharmacie, odonto, etc. Elles vont participer évidemment à la création de ce qu'on appelle ces fameuses mineures santé qui pourront être offertes dans toutes les universités, y compris celles qui n'ont pas de CHU, de manière à ce que tous les étudiants en première année puissent démarrer leurs études de santé, quelle que soit leur université, quelle est ou un CHU. C'est aussi là un travail qui est fait avec les collectivités et qui est extrêmement important. J'étais la semaine dernière, par exemple, à Troyes, où une convention a été signée pour la mise en place de professeurs répartis sur l'ensemble du territoire, ce qui va permettre de faire un lien entre les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires au travers de ces professeurs, qui seront aussi en capacité d'accueillir des internes et d'accueillir des stages. Donc c'est 6 millions d'euros qui ont d'ores et déjà été notifiés de mémoire aux établissements qui ont des facultés de santé, de manière à ce que les facultés puissent préparer en avance de phase les cours. Et c'est ensuite 10 millions d'euros qui, au travers des dialogues de gestion, permettront de relier les universités sans CHU, je dis ça pour faire simple, aux universités avec CHU. Donc c'est 16 millions d'euros au total, 6 plus 10, qui seront spécifiquement dédiés à la mise en place de cette réforme.